Toujours sur le littoral atlantique, Météo France a émis ce soir un avis de forte vague. Les vents dépassant les 100 km/h sur tout le littoral breton. Sur le port de Kériti, La marée haute qui devait démarrer vers 21h, cela pourrait provoquer de fortes vagues. un matin de novembre. Vers forte des pluies. Alors que les pêcheurs restent à quai, Restez bien au chaud à la maison. une bande de copains prend la mer. Mat 2, pas Mat. Ouais, Tom, je t'entends, je t'écoute. Donc pour info, là, le vent est en train de tourner est, il est dans le 120. Parfait, Tom. Dans la branlée que j'ai pris là. D'ici, c'est sûr que, bon, là, ça paraît vraiment agité, quoi. Ça arrive quand même... Ronan Chatin est l'un des pionniers du surf breton. C'est juste qu'il faut que le vent... Ces dernières années, 80 degrés. l'ancien champion de France s'est lancé un nouveau défi, dompter les vagues géantes au large du Finistère. Dans le jargon, on appelle ça du surf de gros. On a espoir de, peut-être pas de surfer gros, mais peut-être d'avoir des vagues un peu power quand même. Quelques bombes. Voilà, si on en a une chacun, on est content. On a gagné notre dimanche. Avec David, son pilote, Ronan prépare la session du jour. Parce qu'une bonne grosse session, quand même, ça nous tient chaud pendant un bon mois en hiver. Hein. Donc, des fois, on peut être payé en pas longtemps. Des fois, on peut se brosser longtemps aussi. Ouais, c'est souvent. L'objet de tous leurs fantasmes, cette vague, Basse-Bouline. Un spot encore vierge qu'ils rêvent d'apprivoiser. Avec Mathieu, un copain pêcheur, Ronan et David profitent des premières houles de l'hiver pour partir en repérage. Car le surf de gros est une aventure collective. Ouais, là, on est sûr de surfer là. Ah, il y a un tube d'entrée de jeu au take-off, quoi. Tu vois les têtes de roche qui remontent juste là-bas. Et en fait, le fond remonte d'un coup. Et c'est là que la houle va casser en droite. On les voit bien, là. Ils se placent à côté de la vague, ils essayent de voir un peu, de sentir la puissance avant de se jeter dedans. Parce que ça peut être dangereux. Non, si tu évalues tout bien, non, c'est pas dangereux. Ah, c'est l'expérience, hein. Wouhou. Allez, on est parti. On va aller se replacer dans le courant. Attention! Mathieu, Ronan, David, trois grands adolescents d'une quarantaine d'années. Leur Graal, les vagues géantes. Regarde là-bas, là. Ils les traquent une bonne partie de l'hiver en towing, le surf tracté. En France, ils ne sont qu'une poignée à pratiquer ce sport extrême. Matt le pêcheur est un peu le Saint-Bernard de l'équipe. Elle est belle, elle est grosse. Oh là là, elle creuse. C'est lui qui est chargé de récupérer les acrobates Il est toujours là. en cas de coup dur. On fait confiance à nos bras quand on va surfer, mais quand on fait du surf tracté, c'est des moteurs et là, faut pas faire confiance aux moteurs marins à 100%. Quoi. Non, pas grand-chose, hein. Elle était belle, celle-là, Dave. Pour un premier repérage, Ronan semble satisfait. Ça donne une idée quand même du potentiel du bordel. Mais il faudra revenir. Les conditions n'étaient pas réunies aujourd'hui. Plus qu'une performance, le surf de gros est une histoire de patience, d'humilité. La torche. Une pointe piquée dans l'océan. C'est sur ces vagues qu'est né le surf breton il y a une quarantaine d'années. Le quotidien de ceux qui vivent ici est rythmé par la houle, par les tempêtes. Ronan a décidé d'y faire sa vie. Voici son bureau, ouvert sur l'océan.
Lorsqu'il ne chasse pas les vagues au large, Ronan entraîne les jeunes pousses du surf breton. Gaspard, 16 ans, est déjà une graine de champion. Bon, petit échauffement, filme à ta board. Tu vas trottiner jusque un peu avant le virage là. Tu reviens. Tranquille, hein. Toujours à ses côtés, l'ancien champion partage son savoir et son expérience. 7 Lui, et 8 le breton d'adoption. et 10. C'est parti. Je suis pas né ici, je suis arrivé à l'âge de 3 ans. J'ai grandi voilà, derrière les Oyas. Donc pour le coup, tout ça s'est fait assez naturellement, quoi. À 5 ans, on m'a collé dans un optimiste. J'ai fait un peu de voile, vite de la planche à voile, au début de la planche à voile. Et puis après, naturellement, du surf. Plusieurs fois par semaine, qu'il vente ou qu'il neige, le jeune Gaspard vient se frotter aux vagues de la torche. Gaspard espère bien suivre un jour les traces de son mentor. Je surfe pas des aussi grosses vagues que Ronan, ça c'est sûr, mais j'ai déjà été dans des conditions où quand j'étais plus petit, le spot où il a surfé, j'avais pris 0 vague. Je faisais dans mon froc, mais mon rêve c'est d'y retourner, de prendre des vagues ce jour-là. Ouais, c'est l'adrénaline, tu sautes du bateau, t'as peur, t'es encore dans le bateau, t'as un peu peur. T'avais 12 ans, hein, fiston. Ouais. C'est normal que tu sois chié au gay. L'inverse m'aurait inquiété. Le surf de grande vague, ça impose de l'expérience. Et l'expérience, ça se gagne à travers le temps, au fil des ans. C'est donc long et c'est un peu ça peut être la quête d'une vie et c'est des trajectoires qui se font souvent un peu sur le tard. Le fait de le faire ici, dans le quartier, ça c'est juste génial, quoi, parce que quand j'avais l'âge de Gas, je voulais courir le monde et j'étais convaincu que je vivrais jamais en Bretagne. Aujourd'hui, le fait d'avoir ce terrain de jeu-là, qui est dans l'endroit où j'ai décidé de vivre, c'est juste génial, quoi. Voilà. Après avoir surfé les meilleures vagues du monde, d'Hawaï à la Californie, Ronan a décidé de revenir sur les terres qui l'ont vu grandir. Son rêve, inscrire la Bretagne au palmarès mondial du surf de gros. Tout l'hiver, dès que la houle dépasse 3 mètres, il part à la chasse au record. Les 2 heures qui viennent, là, c'est les plus grosses vagues qu'on va choper, c'est maintenant. Je pense parce que là, Après des mois d'attente, les dieux de la houle auraient enfin entendu les prières de Ronan. Il va y avoir 4,50 m. Les conditions s'annoncent excellentes. À la bouée, donc là, ça prend des fois la taille de la houle. Hein. Et le vent, il reste offshore. Le vent, il reste offshore, il baisse. C'est bien. C'est juste 20 mois qu'on attend ça. Ce matin, toute l'équipe s'est donné rendez-vous sur le port de Kériti. Des journées comme celle-ci sont très rares, jamais plus d'une fois ou deux dans l'année. Ronan sait qu'il ne peut pas laisser passer sa chance. On a les 2 dernières heures du descendant. C'est le moment normalement où les vagues vont être on est sur les vagues les plus grosses qu'on devrait avoir ce matin et sur le bon timing de la marée. J'espère qu'on va avoir des tubes. Finalement, la houle est bien plus forte que prévu. Ouais, tu vas être obligé de dégager là. Il y a une série encore derrière. Au large, le spectacle qui attend l'équipage est irréel. Des vagues de 5 mètres qui déferlent sur des roches à fleur d'eau. Cette fois-ci, Allez, mets les gaz. le danger est bien réel. Ça chute, ça. Une énorme série. Attention, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute. Oh là 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 là. À la 3e vague, Ronan disparaît. Là, il est en plein dans la zone d'impact. Et en plus, il a pris la première vague de la série. Ça veut dire qu'il y en a encore 3 derrière. Et là, on l'a toujours pas vu. Le pilote du jet est le seul à pouvoir s'approcher de la zone d'impact pour retrouver Ronan. Ah, il est là-bas, c'est bon. Heureusement,
plus de peur que de mal. Après avoir été emporté sous l'eau et traîné sur des centaines de mètres, le surfeur réapparaît, éprouvé. La dernière un peu sauvage. Sous les barbiques là. Pas au milieu. Je l'ai vu se faire bouffer en bas de la vague. Impossible d'aller un le peu chercher. désorienté quoi. Et celle d'après, je l'ai regardée, j'étais là, ah putain, c'est la blessure. Et là j'ai l'impression d'avoir surfé 5 heures. En 3 vagues. Ronan et David ont frôlé la catastrophe. On fait un repérage au slap pour voir. Bon, on vous suit, hein. De toute façon, on va au large et puis si on voit que ça passe, on ira petit à petit. Mais il en faut bien plus pour les décourager. Nous sommes à la mi-février, sans doute la dernière session de l'hiver. Ils n'ont plus que quelques minutes pour établir un record. Pendant plus d'une heure, Ronan enchaîne les séries. Vous avez vu la durée du take-off? Ça dure au moins 4 secondes. Jusqu'à la vague. Voilà. Mais un nouvel incident sonne la fin de la récréation. Donc pour information, on a perdu la planche de surf, hein, donc si quelqu'un l'a trouvée, une planche de surf verte et blanche, donc si quelqu'un l'a trouvée, il n'y a personne au bout de la planche. Hein. Oui, d'accord, c'est tout bien pris. Voilà, je vous tiendrai au courant. Tel un présage, le surf a disparu. Il est plus que temps de rentrer au port. Reste à savoir si les photos sont bonnes, Bon cool, il y avait un peu de lumière. car en surf tracté, il n'y a jamais d'exploit sans images. Mais après, tu vois, nous, on peut pas. Oui, on était chaud. Ouais, limite, on pouvait pas. l'angle était compliqué là. Après, on. Ce n'est qu'une fois à terre que Ronan et sa bande prennent enfin la mesure de ce qu'ils viennent d'accomplir. Oh là là, cas de challenge là, Ronan. Cas de challenge. Oh mais oui, oh mais oui. Elle est quand même. Elle est creuse en Elle plus. est Ah, fan. là c'est Maverick. Hein. Et là, je dis demain. Mais... Putain, Mais pas cool, merci, je te double. claque une bise mon poulet. Ouais, moi, j'avais limite à l'arme à l'œil en rentrant là. Faut pas dire. Sur cette image, D'ailleurs, je peux filmer, ouais. la plus grosse vague jamais surfée en Bretagne. C'était à Basse-Bouline, en face de Pinmar, un certain